Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Cours. C'est en nocturne et sur l'hippodrome de Paris-Vincennes que se déroule le quintet de ce vendredi 20 mars. Il s'agira du prix Maya, une épreuve qui rassemble uniquement des juments. À la lecture des forces en présence, je pense que la solution se situe parmi les juments de 6 ans, notamment celles qui s'élancent au premier échelon. C'est toujours un avantage, notamment sur ce parcours de la petite piste. J'ai placé en tête les protégés de Fabrice Toulevoix, à commencer par le numéro 4, Peace of Mind, qui s'est rapidement montrée fautive dernièrement à Cagnes-sur-Mer. Il ne faut surtout pas la condamner sur cette performance. Auparavant, elle avait pris une bonne 3e place dans une épreuve beaucoup mieux composée. C'était sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et ce jour-là, elle avait effectué un bon dernier kilomètre. Dans ce lot, je la pense capable de mettre tout le monde d'accord. Sa compagne d'entraînement numéro 5, Petra Hax, qui compte 16 victoires en Italie et qui a depuis confirmé Vincennes en prenant 2 places de 4e. C'était courant janvier sur l'hippodrome du plateau de Gravel, mérite également une mention favorable, d'autant qu'elle est confiée à Jean-Michel Bazir et évoluera déférer les 4 pieds pour l'occasion. Donc le 4 et le 5, à mon avis, elles n'ont pas les gains en rapport avec leur potentiel. Et dans ce lot, mieux vaut donc leur accorder crédit. Le numéro 3, Verzé Carizet, a également pas mal d'atouts dans son jeu. Écoutez plutôt, elle affiche 8 victoires et 6 places en 29 courses courues, soit près de 50% de réussite sur le podium. Sachez également que son entourage s'attache aux services d'Éric Raffin. En outre, elle a bien couru pour sa rentrée, se classant 5e récemment sur les pôles de Caen. Ajoutez à cela qu'elle sera déférée les 4 pieds pour la première fois, autant d'atouts qui plaident dans sa faveur. Ensuite, le numéro 8, Vanillette, qui fait preuve d'une belle régularité depuis un an. Elle fait face à un bel engagement au premier échelon et mérite crédit pour les places. Le numéro 14, Venice Girl, est en forme. Sa dernière sortie publique a été couronnée de succès sur les pôles de la Capelle. Preuve de sa bonne condition physique. Sachez également qu'elle est confirmée en pareille société et qu'elle ne manque pas de titre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Malgré son rendement de distance, c'est également une postulante aux premières places. Le numéro 10, c'est Mona Sinverkot, qui est une jument scandinave. Elle possède néanmoins des références sur notre sol. Elle a gagné à Vincennes, notamment devant les 2 protégés de Fabrice Toulevoix qui figurent en tête de mon pronostic, mais elle le retrouve cette fois-ci avec un handicap initial de 25 mètres. Elle a également gagné depuis sur l'hippodrome d'Agen pour son retour à Vincennes. Une place est dans ses cordes. En fin de combinaison, je retiendrai le numéro 17, Triora, qui est en pleine possession de ses moyens actuellement. Elle a gagné à Angers il n'y a pas très longtemps. Ensuite, eh bien, elle a bien fait sur l'hippodrome de Châtillon. Elle aussi, dans ce lot, doit pouvoir très bien tenir sa partie. Mieux vaut donc s'en méfier. Numéro 17, Triora. Attention également au numéro 13, Tess de Villeneuve. Tess de Villeneuve, eh bien, qui possède en 1:13.6 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus à Vincennes, 4, 5, 3, 8. Ensuite le 14, le 10, le 17 et le 13. La suite du programme à Vincennes, attention, c'est en réunion 3. Et bien dans la première, j'aime beaucoup le 112 Victoriane Marzy. Je vous en ai parlé à l'occasion de ses débuts sous la selle à Vincennes le mois dernier. Elle avait gagné plaisamment. Elle tentera de préserver son invincibilité dans la discipline. Pour y parvenir, il lui faudra notamment dominer le 110 Vista du Gade, qui était réprochable sous la selle en 2 tentatives. Attention également au numéro 6, le 106 Verveine Dumont, qui est efficace sur les parcours de la petite piste. 112, 110 et 106, attention à elle. Dans la 3e, le 305, Beauty's Melody mérite d'être racheté. Il vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation sur l'hippodrome d'Anguin, où ce jour-là elle est allée devant avant de céder. Elle sera déférée des postérieurs pour la première fois. Elle peut donc prendre sa revanche. Le 308, Black Rain, qui vient de la devancer. 305 et 308. Dans la 5e, Jean-Pierre Alix, qui est au service de la famille Sarcial depuis près de 40 ans, plus de 35 ans en tout cas, eh bien, présente le 512 Clémence Dème. La pouliche a gagné plaisamment et avec facilité dernièrement à Vincennes. Elle revient sur l'hippodrome parisien avec de sérieuses prétentions. À mon avis, elle devrait terminer sur le podium. Il convient toutefois de lui opposer le 506 Carlotta. À l'évidence, perfectible, cette pouliche doit également avoir son mot à dire en pareille société. 512 et 506. Dans la 6e, les amateurs de non cardiaque eh bien s'intéresseront à la candidature du 611 Coralie Dugoutier. Elle m'avait bien plu lors de son avant-dernière sortie où, après avoir assuré son départ, elle avait fait un bon dernier kilomètre pour prendre une bonne 3e place. Certes, elle demeure délicate, mais à mon avis, elle a la pointure d'un lot comme ça. Il faudra donc surveiller ses canters. Quant au 703, 5 User, il intéressera les amateurs de jeux simples placés. En tout cas, c'est un bon point d'appui dans cette course. Le cheval collectionne les bons résultats dans cette catégorie, celle réservée aux drivers amateurs. Il est au mieux. Le cheval compte également un succès en autant de prestations à Vincennes. Bref, c'est un point d'appui incontournable. 703, 5 User. Course cible à Vincennes, Réunion 3. La première, 12, 10, 6. La troisième, 5 et 8. La cinquième, 512 et 506.
la 6e 611 et la 7e 703. Concernant la test en réunion 1, dans la 3e, j'aime beaucoup le 303 Benochop et le 308 Henry Delight, qui ont en commun d'avoir débuté, et dans cet ordre, c'était sur l'hippodrome de Bordeaux dernièrement. Ici, ils trouvent l'occasion de jouer les premiers rôles, 303-308 pour une confirmation. La 4e, le 401 Lictus, qui avait gagné un quintet plus sur la PSF de Deauville à pareille époque l'an dernier, affronte ici des rivaux dans ses cordes. Donc de trouver un bel engagement, c'est un lauréat en puissance, le 401 Lictus. L'opposition viendra sans doute des concurrents espagnols qui restent difficiles à situer. La 5e, le 504 Gojitsi, me semble en mesure de confirmer ses bons débuts où il s'est classé 2e à Bordeaux dernièrement. Ici c'est un cheval qui doit pouvoir passer le poteau en tête, en tout cas l'opposition semble dans ses cordes. Le 504 confié pour l'occasion à Olivier Pellier. Le 509 Happiness lui sera directement opposé. Happiness qui a terminé 3e à Cagnes cet hiver à l'occasion de ses premiers pas publics. Elle n'était devancée ce jour-là que par Fondworth qui a depuis gagné une liste sur la PSF de Chantilly, mais également par Tunji qui a depuis remporté 2 courses. Bref, de bonnes lignes concernant ce 509 pour contrer le 504. 504, 509 mais de préférer dans cet ordre. Enfin, dans la 8e, le 801 Axelotex mérite crédit. Sa dernière sortie sur les haies s'est soldée par une victoire à Toulouse. Le cheval a depuis gagné en plat à Mont-de-Marsan. Ici, dans ce lot, il doit pouvoir très bien tenir sa partie. En tout cas, je sais que Thierry de Laurière l'aime bien. Il nous l'avait indiqué lors de son avant-dernière sortie victorieuse. Dès lors, dans ces conditions, c'est également un cheval qui devrait pouvoir lutter pour les premières places et pourquoi pas briguer la victoire. Course civile à la test, 3e, 4e, 5e et 8e. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.